Bonjour à tous les passionnés de radio. 14 Mike Delta 30, l'opérateur Pascal est toujours en région de Nîmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un émetteur-récepteur décalmétrique Yaesu FT 757 GX2 modifié avec l'ajout d'un DDS et une télécommande web. Ce vieux matériel souffrait d'un problème de stabilité en fréquence. Hormis cela, tout est opérationnel, donc il méritait un petit coup de main pour continuer à rendre de bons services. Avant toute chose, il fallait valider le concept par une expérimentation préalable. Ce poste dispose d'un réglage unique pour corriger le calage en fréquence. Il s'agit du trimmer TC06 qui permet d'agir sur la fréquence de résonance du quartz 15 MHz X06 sur la platine Local Unit. Ce réglage était toujours fonctionnel, mais 5 minutes après la mise sous tension, la fréquence de travail variait d'environ 300 Hz. Erreur de fréquence mesurée sur la bande des 10 ou des 11 mètres, je ne sais plus. Plutôt que de changer le quartz, j'ai choisi de le remplacer par un synthétiseur digital avec la possibilité de le recalibrer si cela s'avère nécessaire un jour. En injectant un signal de 15 MHz sur l'étage oscillateur, on s'approche du fonctionnement normal. Mais avec un constat intéressant, la précision est cruciale, car avec le moindre écart en fréquence, on sort des nombreux filtres intermédiaires et on perd beaucoup en performance. La fréquence et le niveau d'injection sont donc critiques, sans grande surprise. Le choix du point d'injection DDS s'est fait après quelques tentatives. La solution retenue consiste à neutraliser l'étage oscillateur Q25 en coupant une patte de R105, la résistance de collecteur, et en injectant la sortie du DDS à l'entrée de l'étage driver sur le point commun entre R107 et R108 via un condensateur de 30 picofarad environ. Avec cette solution, on obtient un résultat nettement plus approprié et le fait que l'on injecte un signal carré, sortant dans ce cas d'un SI 5351 alpha, cela n'apporte pas de dégradation flagrante sur la pureté spectrale. Cette modification est possible sans démonter la carte Local Unit. R105 est en effet disposé verticalement, donc on peut juste couper la patte qui est accessible sur le haut. Cela suffit à neutraliser l'oscillateur et c'est aussi quelque chose qui est réversible très facilement. Le point d'injection DDS est donc confirmé. Reste à pouvoir intégrer le système dans un environnement mécanique très restreint. Évidemment, pour pouvoir piloter le DDS et pouvoir le recalibrer si nécessaire, il faut disposer d'un microcontrôleur offrant une connexion vers l'extérieur. La solution USB est écartée pour des raisons de connectique. Le choix s'oriente donc vers une liaison Wi-Fi en soulevant une grande question. Pourra-t-on se connecter à un module Wi-Fi, sachant qu'il sera enfermé dans un boîtier métallique, évidemment relié à la masse? Le bon sens incite bien sûr à essayer de placer ce module Wi-Fi devant une des ouvertures du châssis. Il n'y en a pas tant que ça. Il s'agit essentiellement de cette zone-là
qui regroupe le galvanomètre et l'afficheur de fréquence. Il se trouve que en plaçant un module Wimos D1 Mini derrière le galvanomètre, la portée est suffisante. Je l'estimais à au moins 5 mètres. Actuellement, le système est connecté au réseau local et la box se trouve à environ 8 mètres au même étage. La dimension du module Wi-Fi est évidemment critique. Le D1 Mini passe juste et malheureusement, il est illusoire de caser à cet endroit une platine regroupant le module Wi-Fi et le DDS. Le choix est donc fait de séparer les deux composants. Le module Wi-Fi sera placé seul derrière le galvanomètre. Concernant le DDS, il est blindé par une feuille alu reliée à la masse et isolé de sorte qu'il occupe le minimum de place. En pratique, je suis arrivé à l'enfouir entre la grille de blindage et la platine Local Unit du côté des composants, à l'horizontale et juste derrière l'afficheur, à peu près à ce niveau-là. Un test rapide montre que la proximité entre le DDS et la carte Local Unit ne produit aucune interférence. Les emplacements sont donc validés pour chaque module. Le module Wi-Fi, ici, le module DDS, derrière l'afficheur à l'horizontale. En ce qui concerne l'alimentation, la carte Local Unit produit des tensions secondaires de 8 et 5 volts. Mais rien n'assure que nous pouvons nous y alimenter sans prendre le risque de surcharge. Le choix est donc fait de s'alimenter directement à partir du 13 volts 5. Et pour être totalement autonome, le 5 volts est produit par un régulateur 8 volts qui fournit un 8 volts sur l'entrée VBus de la carte D1 Mini, qui produit le 5 volts par son régulateur interne, et ce 5 volts alimentera également le DDS. Donc pour résumer, le circuit d'alimentation se résume à du 13 volts 5 sans risquer la surcharge, un régulateur 8 volts, puis à nouveau un régulateur 5 volts, celui qui est intégré à la carte Loline D1 Mini, qui assume l'alimentation de la carte D1 Mini et du DDS. Le couplage au microcontrôleur intégré, l'idée consiste à piloter ce microprocesseur par des messages CAT émis par le module Wi-Fi par liaison série TTL via un transistor de commutation pour obtenir des fronts un peu plus nets. Les messages émis par le microcontrôleur interne sont ignorés car peu utiles. En conséquence, les modifications faites sur la façade en mode d'exploitation normal ne seront pas perçues par le module Wi-Fi. La synchronisation entre les deux n'est pas primordiale puisque en pratique, on utilisera soit les commandes en façade, soit les commandes en télécommande Wi-Fi. Avec cette version de 757GX2, il est possible de télécommander et la fréquence et le type de modulation. La mesure du S-mètre est simpliste. Le D1 Mini possède une entrée et une seule entrée analogique. Le signal du galvanomètre a été injecté sur cette entrée analogique, de sorte que l'on puisse mesurer le signal en réception ou en émission.
La connexion Wi-Fi peut se faire de deux façons. La première solution, qui est la solution entre guillemets de secours mais universelle, consiste à se connecter au point d'accès Wi-Fi qui est mis en place par le logiciel, puis se connecter sur l'adresse IP 192.168.4.1. La seconde solution consiste à connecter le module Wi-Fi sur le réseau local, puis s'y connecter par l'adresse IP du réseau local. L'interface web se compose d'une page web de trafic qui est très simpliste. Elle permet de gérer un plan de 8 fréquences, de charger, d'enregistrer le plan de fréquence, et elle permet de sélectionner une fréquence et de modifier le type de modulation. Donc avec des steps en fréquence de plus ou moins 5 ou 50 kHz. La fréquence peut être saisie directement au clavier et en cliquant sur le bouton le plus à droite, on parcourt séquentiellement tous les types de modulation. Donc, petite démonstration très rapide. Je veux sélectionner le 28-350, je clique sur le numéro du canal et 28-350 a été affiché directement sur le poste. Je reviens sur le 28-075 en cliquant au bon endroit s'il vous plaît, et voilà. Donc c'est très simple, c'est relativement souple parce qu'on pourrait s'amuser à changer, observer, on pourrait changer, parcourir tous les types de modulation. Et évidemment, sur la télécommande, la sélection de mode sur la façade. Ensuite, une page admin permet de configurer le réseau. Là aussi, on est toujours très simpliste. L'objectif est juste de saisir le SSID de votre box ou de votre WLAN de manière plus générale, ou de votre point d'accès, peu importe la solution technique, et ensuite de saisir la clé selon le type de protocole utilisé. En cliquant sur le bouton appliquer, le système essaie de se connecter. Et s'il y parvient, les paramètres Wi-Fi sont enregistrés en EEPROM et seront rechargés à chaque démarrage avec au moins une tentative de reconnexion automatique. Cette connexion au réseau local n'est pas indispensable. Elle est plus pratique si vous voulez accéder à cette page depuis n'importe quel PC, tablette ou téléphone de la maison, mais elle n'est pas nécessaire. On aurait très bien pu se connecter par le point d'accès qui est mis en place par le logiciel et avec l'adresse IP dont j'ai parlé tout à l'heure, 192.168.4.1. Voilà le régulateur 8 volts connecté sur la prise J15 qui se trouve à l'arrière de la platine local unit.
Voici le module DDS emballé dans du papier vert plus une couche de papier alu pour blindage et son câble coaxial 50 ohms qui va se connecter sur le driver de l'oscillateur de référence. Le module Wimos D1 Mini, lui aussi emballé, mais évidemment non blindé, qui ira se mettre à l'arrière du galvanomètre. Voilà la position finale du module Wi-Fi qui vient se plaquer exactement comme ceci quand le boîtier est fermé. Voilà pour cette présentation sommaire. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Le but, c'est de gagner en souplesse et surtout de retrouver une précision digne de ce nom. Ça, c'est fait et c'est très bien fait avec moins de 50 € de composants électroniques et tout de même quelques heures de travail, mais ça fait partie du plaisir. À une prochaine, les 73 à tous et bon trafic.